Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va faire le TP CSV. On va le faire en plusieurs étapes. Je vais commencer par vous présenter les différents fichiers, les structures de données, et puis dans un deuxième temps, on fera la correction. Donc ceux qui veulent éviter la correction, il faudra mettre la vidéo en pause à ce moment-là. Alors je suppose que vous avez bien fait le git clone, que vous avez installé les logiciels qui sont nécessaires. Et on va donc démarrer. Ici, j'ai ouvert une fenêtre de code de Visual Studio Code dans laquelle j'ai ouvert le fichier package.json. Ce fichier décrit votre projet, il décrit les dépendances qui sont utilisées par votre projet et puis il donne un certain nombre d'informations, le nom de votre projet, la version, une petite description, vous mettez ce que vous voulez, un fichier main, bon, qui n'est pas vraiment utile ici. Des scripts, dont un script start qu'on va utiliser, qui va faire appel à Parcel. L'auteur, c'est moi, la licence, les dépendances. Donc ici, j'ai exprimé que j'ai besoin de la bibliothèque Parcel. Vous avez vu dans le cours normalement que Parcel, c'est un serveur de développement qui va nous permettre donc de compiler le code TypeScript, de le déployer sur un serveur HTTP et de mettre tout ça à jour à chaque fois que les fichiers seront modifiés. Et puis, j'utilise TypeScript en version 4.1.3 au moment de ce cours. À droite, j'ai mis un navigateur web. Le navigateur web essaie d'accéder à l'adresse localhost. Ça veut dire j'essaie d'accéder à ma propre machine sur le port 1, 2, 3, 4. Actuellement, le serveur de développement n'est pas en fonctionnement et donc quand j'essaie d'accéder à cette adresse, ça me met que le site est inaccessible. Alors, si vous avez bien installé tout ce que je vous avais demandé, normalement, vous devez avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça, avec peut-être moins de petits icônes, là, dans VS Code. Mais vous devez avoir ici un petit onglet NPM Script. Alors, il est possible qu'il apparaisse tout en bas. Hein, quand vous allez dans votre éditeur, là, votre explorateur de fichiers, hop, vous l'ouvrez. En bas, il devrait y avoir NPM Script. NPM Script, ça va parser le fichier package.json et ça va regarder tous les scripts qui sont disponibles. Ici, j'ai le script start. Je peux l'exécuter. Autre option, j'ouvre un terminal et je l'exécute dans le terminal. Et c'est ce que ça va faire en fait graphiquement ici. Si je clique, ça ouvre un terminal, ça exécute npm start. Ici, vous voyez que le serveur est en fonctionnement à l'adresse http localhost 1, 2, 3, 4. Et on a construit tout ce qu'il fallait en 1 seconde 45. Donc maintenant, si je rafraîchis la page, ici, j'ai quelque chose à l'adresse localhost 1, 2, 3, 4, ça s'affiche. Donc voilà, vous avez votre TP maintenant, le TP qu'on va pouvoir réaliser. Hop, ici j'ai affiché les outils de débugage que vous avez dû voir dans d'autres cours. Pour les afficher, vous vous rendez ici. Ah oui, ça ne s'affiche pas là. Il y a un raccourci clavier, en fait, c'est CTRL majuscule I pour Chrome. Hein. J'utilise Chrome. Je crois que c'est le même sous Firefox. Et ça vous affiche les outils de développement. Donc nous, on va regarder la console de développement en particulier. Donc voilà ce que vous devez avoir sous les yeux. Votre navigateur, la console de développement, au cas où il y a des erreurs à l'exécution. Ici, votre éditeur de code. Hop, je vais prendre un peu de place. Et on va regarder les différents fichiers. Alors, premier fichier à regarder, c'est le fichier index.html. C'est le point d'entrée pour Parcel. On va l'utiliser dans certains TP, pas tous. Quand on fera du Angular, ça sera autre chose que Parcel. Mais pour Parcel, le point d'entrée, c'est index.html. Dans votre fichier index.html, vous décrivez un document... un document HTML, hein, tout bêtement. Ici, voilà, vous avez le body du HTML. Il y a un titre, gestion de CSV, un petit paragraphe pour expliquer, voilà, qui est rendu à côté. Là, les fonctions à compléter sont dans le fichier CSVTS.
un formulaire que j'ai rajouté, un texte area qui va contenir des données du CSV, celles que je vous donne en exemple. Comme ça, vous pouvez les modifier, en rajouter, en enlever, enfin faire un petit peu jouer avec, quoi. Un bouton, et puis une section là qui va nous permettre d'afficher les résultats. Ok, ça c'est mon fichier index. Dans le fichier index, j'ai rajouté une feuille de style. Au passage, là, si elle prend trop de place et on s'en fiche un petit peu, je la diminue. Et il y a un fichier script qui va pointer vers le fichier main.ts. Défaire, ici, cet attribut signifie que ce fichier doit être interprété une fois que tout le document est chargé, et pas au moment où on le lit. Alors le fichier main.ts, on peut s'y rendre soit en allant ici sur la gauche, dans le navigateur fichier, soit vous vous placez dessus, vous faites CTRL, vous cliquez, ça vous ouvre le fichier .ts, main.ts. Alors dans ce fichier, il est donné, c'est un fichier qui va s'abonner au bouton, ça va sélectionner le bouton là qu'on a vu précédemment, ça va dire que lorsque je clique dessus, je vais essayer de faire le traitement qu'on vous demande de faire pour le TP, grosso modo, et puis ça va appeler une fonction qui va mettre à jour, enfin qui va générer un tableau et qui va l'afficher. Si vous êtes curieux, vous allez regarder un petit peu dedans, comment ça se fait, tout ça, et notamment on utilise des maps, voire des maps de maps, pour afficher le tableau. Voilà, mais c'est pas le but du TP, ça c'est si vous êtes curieux pour voir comment ça se fait, bah, vous allez jeter un œil. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier CSV. Donc de la même façon, ici, vous pouvez y aller. Vous faites CTRL-clic, hop, ça m'ouvre le fichier CSV. Alors, dans mon fichier CSV, je retrouve dans les 3 premières lignes les types qu'on a déjà définis. Dans le cours, normalement, on y a répondu. Vous avez vu que notre fichier CSV, ici, on cherche à le modéliser de façon un petit peu précise ce qu'il y a dedans. Et dedans, j'ai pas n'importe quel tableau, j'ai une colonne de nom, une colonne de taille, qui correspondent à la taille des individus, et puis leur date de naissance. Ici, j'ai 3 individus qui sont modélisés, Bob, Joe et Avril, qui mesurent une certaine taille chacun et qui sont nés à une certaine date chacun. Donc, pour modéliser ça, on a vu qu'on allait modéliser les titres comme un triplet string, 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 un tuple de 3, taille 3, donc un triplet. Chaque personnage, on va la modéliser avec un tuple aussi, qui contient une chaîne de caractères pour le nom, un nombre, une chaîne de caractères pour le nom, un nombre pour la taille, et une date pour la date de naissance. Voilà. Et je vais dire que mon type CSV, c'est aussi un tuple de taille indéterminée, cette fois qui contient en premier un titre, enfin les titres, donc un triplet pour les titres, puis un nombre indéterminé d'enregistrements correspondant à des personnes. Ce qui s'écrit comme ça en TypeScript. Et là, c'est au niveau du type. Là, je suis en train de définir le type CSV. Le type CSV, il est composé de un titre, puis de un certain nombre de records CSV. Alors pour faire ça, on va donc devoir exécuter, ou plutôt spécifier 2 fonctions, c'est moi qui vous les donne. Une première fonction dont le rôle, ça sera en gros de prendre une ligne, on va lui passer des lignes comme ça, par exemple Bob 1m80, Joe 1m60, on va lui passer une ligne comme ça, et il faudra qu'elle nous produise à partir de cette ligne un record CSV. Ok, donc là, actuellement, ça renvoie un record CSV qui contient rien. Enfin, du moins rien, une chaîne vide, not a number pour la taille, et puis une date, comme ça. Et puis, on va avoir une fonction à remplir. Celle-ci, elle va prendre l'ensemble du fichier CSV, elle doit renvoyer un fichier CSV. Alors, on va commencer. La correction, donc, ceux qui veulent mettre pause, c'est maintenant, vous mettez pause, et puis vous revenez après, si vous voulez voir la correction. Hop! Alors, c'est parti, on va faire la correction en direct. Alors, avant que j'oublie,
La correction, en fait, vous l'avez déjà téléchargée vous-même, puisqu'elle est dans les branches Git. Alors, au passage, ça me permet de vous parler de Git, là, rapidement. Vous allez sur Git. Normalement, ça vous a installé ça, si vous avez installé le petit plugin, là. C'est un explorateur Git. Si vous voulez afficher le joli petit graphe, vous allez ici dans les trois petits points, dans ces trois petits points-là, sur Source Control. Même pas, non, c'est à côté, excusez-moi, c'est ce petit symbole. Ça vous ouvre ce fichier. Et dans ce fichier, vous voyez les différentes versions qui ont été publiées pour ce TP. Il y a plusieurs branches, on appelle ça des branches en Git. Il y a une branche master, qui est celle que vous avez, qu'il faut compléter. Et puis il y a une branche correction. Si vous voulez voir la correction, vous vous placez sur cette branche, là vous cliquez dessus. Vous voyez que CSV a été modifié. Vous faites un checkout sur cette branche et ça vous change le code. Alors, faites attention, il se peut qu'il y ait des petits soucis. Quand vous changez le code comme ça brutalement, Parcel, des fois il peut ne pas apprécier, et donc il faut redémarrer. Il faut redémarrer Parcel pour que ça se passe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur la branche de commits. Voilà. Je vais essayer de rafraîchir le code. Si vous avez des problèmes comme ça pour rafraîchir le code, le mieux à ce moment-là, c'est de redémarrer en fait votre script. Ici, pour redémarrer le script, ce que je vais faire, vous replacez dans Start, vous redémarrez, Restart la tâche, il va redémarrer le script. Je me replace dans CSV. Une fois que le script est redémarré, il est en train de faire le build. Je peux rafraîchir la page et tout va bien. Bon, il faut faire gaffe, Parcel. Il va réagir au fait qu'on modifie le code, mais si on le modifie trop profondément, parfois, eh ben, ça pose des problèmes. Allez, c'est pas grave. On est parti, donc on va regarder string CSV. On va commencer avec ça. Hop, je me place ici. Donc string CSV, il reçoit une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, c'est l'ensemble de votre fichier CSV. Et ben, on va commencer à le parser. Alors, je vous propose des solutions pour faire ça. Si vous avez votre chaîne de caractères, on vous dit, sur la chaîne de caractères, essayez d'utiliser split et trim. Split, vous allez regarder la doc, ça va vous découper la chaîne de caractères en fonction de certains caractères ou certaines expressions régulières. Et trim, ça va vous enlever tout ce qui est les blancs avant, au début du moins, et tous les blancs à la fin. Ça, c'est pratique pour nettoyer. Bon, alors, on va faire ça. On va faire str, split. On va commencer déjà par découper la chaîne de caractères suivant les lignes. Donc, slash n, pour les retours à la ligne. Et puis, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est nettoyer mes chaînes de caractères au cas où il y ait des espaces avant ou après. Oui, pardon. Ce qu'on va faire, c'est effectivement ma chaîne de caractères, il peut y avoir des blancs avant, il peut y avoir des blancs après. Donc, je vais d'abord faire un trim. Le trim, ça va m'enlever tous les blancs avant, tous les blancs après, et y compris toutes les lignes vides. Et donc, ensuite, une fois que j'ai ça, je peux faire un split. Ça me renvoie un tableau de lignes, un tableau de chaîne de caractères. Pour vérifier que c'est bien ça, on va aller regarder en fait le type de ce qui est produit. String split me renvoie un tableau de chaîne de caractères. Ok. Alors je vais stocker ces chaînes de caractères dans une variable. Et puis je vais utiliser... alors je peux utiliser ça par exemple pour dire c'est un tableau ou une liste. Et puis ce que j'aimerais bien c'est dire bah voilà, le premier élément, je sais que la première ligne ce sont les titres. Donc je vais dire ok, titre c'est égal à T0. Est-ce que c'est bien typé? Je passe dessus, oui, titre c'est string. Le moteur TypeScript là il a fait un typage. Bah, il sait exactement de quoi il s'agit, c'est le type de T0. T0, sachant que T c'est un tableau de string, T0 est tableau et donc de type string, et donc titre est de type string. Et puis je vais dire ensuite que j'aurais envie de dire tout le reste c'est les données.
Alors pour avoir toutes les données, je peux faire quelque chose comme ça. Je vais dire, hop, à partir de 1, je fais une copie là de mon tableau et puis j'obtiens toutes les données. Mais on va pas faire ça. On va utiliser en fait les opérateurs de déstructuration pour écrire ce que je viens d'écrire de façon encore plus concise. Et au lieu ici de définir un T qui me sert en fait simplement à accéder aux titres et aux données, eh ben, je vais directement faire référence aux titres et aux données. Donc je vais écrire un opérateur de déstructuration comme ça. Titre de point data, hop, j'enlève ça pour qu'on ne s'embrouille pas. Titre, il va me dire que c'est de type string, et data, il va me dire que c'est un tableau de string. Quand j'ai écrit ça, vous voyez, c'est hyper concis, c'est la déstructuration. Ça me dit, ici, j'ai un tableau de chaîne de caractères. str trim split est un tableau de chaîne de caractères. Ce tableau, je vais l'affecter à des variables, des constantes ici. Le premier élément de mon tableau, je vais l'appeler titre, et donc il sera affecté à la première case du tableau qui est renvoyé par str trim split. Et toutes les autres cases, elles seront stockées dans le sous-tableau data. Donc maintenant, j'ai deux constantes, titre, qui est la première ligne, et data, qui est le tableau contenant toutes les autres lignes. Et ça, c'est pratique. Allez, du coup, la première chose que je peux faire, c'est ici, au lieu de renvoyer, vous voyez ici, dans mon CSV, là, je renvoyais un triplet de titres vides, je peux renvoyer les titres. Alors si je renvoie ça, il va me dire qu'il n'est pas tout à fait content, puisque, eh bien, le type... ah oui, pardon, déjà, titre, c'est pas très bon, puisque ici, j'ai qu'une ligne, j'ai une string, une chaîne de caractères, et donc ça va pas. Moi, ce que je veux, c'est un tableau de chaîne de caractères, donc bah, je vais le construire. Je vais dire titles, il est produit à partir de titres. Donc titre, ça va être ma chaîne de caractères, nom, deux points, espace, taille de l'individu, etc. Alors ce que je vais faire ici, bah, je vais faire un split. Donc je vais découper, tronçonner ma chaîne de caractères selon les points-virgules. Vous voyez, en fait, ici, hein, les cases sont séparées par des points-virgules dans mon fichier CSV. Alors je fais ça. Ça me renvoie un tableau de chaîne de caractères, mais dans ce tableau, chaque élément, il peut avoir des espaces à la fin ou des espaces avant. Ici, ça va être le cas, par exemple, dans ma première ligne, Bob 1m80, eh bien, le premier élément, là, si je tronçonne selon les points-virgules, ça va être Bob, espace, espace, ou Bob, tabulation. C'est pas trop ce que je veux. Moi, donc, ce que je veux, c'est que chacun de ces éléments, il soit trimé, c'est-à-dire que j'ai enlevé les espaces avant et après. Alors pour ça, je vais prendre mon tableau et je vais appliquer l'opérateur map. Vous voyez, l'opérateur map, là, il va être très pratique. Je vais dire, bah, pour chaque titre que j'ai là-dedans, je mets une petite fonction, ma fonction de map, eh bien, je vais renvoyer T. Donc T ici, ça vaudra au début Bob, espace, espace. Ensuite, ça vaudra espace 1.80, etc., etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer la version trimée. Donc, je vais prendre mon tableau, qui a été, enfin, ce qui se passe là, je prends titre, c'est une chaîne de caractères, je split, je la découpe, je la tronçonne selon les points-virgules, et ça me renvoie un tableau de chaîne de caractères. Pour chaque élément de ce tableau, je vais prendre cet élément, je le désigne par T, et je le map, donc je le transforme en T.trim, c'est-à-dire la chaîne de caractères en ayant enlevé les espaces au début et les espaces à la fin. Comme ça, ça me fait quelque chose de propre. Et j'essaie de renvoyer donc title dans mon CSV, puisque le premier élément de mon CSV, c'est un title. C'est encore souligné, c'est qu'il y a une erreur. Je vais voir dessus. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que title, eh ben, c'est un tableau de string. Mais moi, quand j'ai défini title, j'ai voulu dire très explicitement que title, c'était un tuple avec 3 éléments. Et là, bah, le compilateur, il me dit tableau de string, c'est pas forcément un triplet. Et il a raison.
Ici, en fait, lui, il ne peut pas deviner que c'est un triplet. Si moi, je veux affirmer que c'est un triplet, eh ben, je peux le dire. Voilà, je peux dire, je vais faire une affirmation. Je vais dire que mon title, je considère que c'est un triplet. Titles, comme je l'ai défini moi. C'est une affirmation que je fais. C'est moi en tant que programmeur qui dit je sais que ça sera comme ça. Ce que va vérifier le compilateur, il va simplement vérifier que cette affirmation est crédible. C'est possible d'affirmer un truc comme ça. C'est pas impossible, disons, que mon tableau de string, finalement, ça soit un triplet de string. Je peux pas faire n'importe quelle affirmation. Hein, ici, si je dis ce truc-là, c'est un number, là, il va me dire non, tu déconnes, c'est impossible. Parce que entre tableau de string et number, bah, je peux rien. Enfin, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Là, je peux juste affirmer que c'est... Enfin, je peux affirmer plein de choses. Mais là, je vais affirmer que ce sont des titles. Et dans ce cas, ici, mon résultat est bon. J'ai bien renvoyé un objet de type CSV, c'est-à-dire un tuple qui contient un seul élément, le seul élément qui est nécessaire, c'est-à-dire un tableau de titre. Alors, si je fais ça, moi, ce que je vous propose, c'est vous sauver. Vous voyez ici que c'est allé très vite, hein, 142 millisecondes. Il a tout recompilé. Et puis, vous passez sur votre navigateur et on fait un test. On appuie. Hop! Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a généré un tableau qui contient bien la barre de titre, nom, taille de l'individu, naissance. Ok, c'est pas mal. Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est remplir notre tableau. Les données du tableau, elles sont dans Data. Excusez-moi, je me mélange. Les données du tableau, elles sont dans Data. Data, c'est un tableau de chaîne de caractères, c'est-à-dire un tableau qui contient chacune des lignes. Bob 1m80, ça date, Joe 1m60, ça date, etc. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est on va utiliser ces données. Alors, eh ben, on va le faire directement. On va dire, je prends data, et puis je vais faire un map. Je vais transformer les données que j'ai à l'intérieur. Comment je vais les mapper? Je vais les mapper avec une fonction de map que je connais qui est string to record. On ne l'a pas encore écrite, mais elle a le bon type. Ici, il vous dit, ah, il y a un petit problème, qu'est-ce que c'est? On va lire. D'une manière générale, il faut vous aider absolument avec les messages qui sont envoyés par TypeScript. Hein, c'est des indications qui vous seront très précieuses. Ici, ce que ça dit, c'est que le type tuple, avec deux éléments, un titre titles et enfin les titres titles et un tableau de record n'est pas assignable au type CSV. Voilà, pourquoi? La propriété 1, alors on commence à 0, hein. La propriété 1 c'est le type record CSV, tableau de record CSV, n'est pas assignable à record CSV. Là vous dites, oh là là, mais quoi? On lit attentivement, on s'arrête et on regarde comment est-ce qu'on a défini notre type CSV. On a dit notre type CSV, en fait, c'est un type qui contient un titre, puis un certain nombre de records CSV. On n'a pas dit que ça contenait un tableau de records CSV, on a dit que ça contenait un tableau déstructuré. C'est-à-dire, en fait, des records CSV qu'on met comme ça. C'est-à-dire que là, si je veux renvoyer quelque chose de valide, il faut que je renvoie un titre, puis un record, virgule, un autre record, virgule, un autre record, etc. Donc, si j'ai un tableau, eh ben, il faut que je le déstructure. Je déstructure avec les trois petits points. Et là, mon type est correct. J'ai bien un tableau, enfin, j'ai bien un tuple avec le titre, puis des records qui ont été déstructurés à partir de leur tableau d'origine. Donc, déstructuré, c'est-à-dire, grosso modo, je prends mon tableau et je le pose à plat. Donc, je sauve, ça recompile. Ouais, ça va très vite, hein. La recompilation, c'est des tout petits projets. Ça rafraîchit ma page. Vous voyez que ça l'a rafraîchi puisque mon petit tableau a disparu. Je reclique sur convertir et maintenant, je me retrouve avec ça. C'est pas mal. J'ai mon tableau de titre. Ensuite, j'ai des lignes qui sont là, qui sont présentes. J'ai bien des dates, c'est toutes les mêmes. La taille de l'individu, c'est not a number. Et le nom, il n'y a rien, c'est vide. C'est pas trop inquiétant en réalité, puisque ça correspond à ce que je renvoie. Hein, si vous lisez la string to record, actuellement, on l'a pas complété, string to record, qui est là.
Et string to record, il renvoie un triplet. Enfin, voilà. Chaîne vide, not a number et une nouvelle date. Normal, c'est ce que ça affiche. Donc maintenant, on va s'attaquer à ça. On va essayer de traduire donc notre problème. Alors qu'est-ce que je reçois dans string to record? Ben, je vais recevoir Bob, espace, point virgule, espace 1m80, nanana. Et il faut que je produise à partir de là un nom, une taille et une date. On va faire un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est que je vais dire, moi ce qu'il me faut, c'est un nom. Je vais l'appeler N. Il me faut une taille, je vais l'appeler T. Il me faut une date, je vais l'appeler D. Et comment je vais produire ça? Eh ben, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure. Je vais aller récupérer string. Je vais faire un split sur point virgule. Ça va me renvoyer un triplet ici. Je sais que c'est un triplet, mais le compilateur, lui, va juste savoir que c'est un tableau de string. Je vais faire un map. Pour chacune de ces chaînes de caractères, je vais envoyer la chaîne de caractères. Oups, pardon. Je vais renvoyer, je m'enlève, la chaîne primée. Voilà. Donc ça m'envoie N, T et D, qui sont chacun des strings, dont je sais qu'il n'y a pas d'espace au début, pas d'espace à la fin. Et puis, bah, à partir de là, on va tester. Je vais dire, bon, moi, mon nom, normalement, ça devrait être N. Vérifions, je sauve. Ça a rafraîchi à côté. J'affiche. Ouais, le nom est bon. Hein, j'ai bien Bob, Joe, Avril. Pour le nom, ça va. Alors maintenant, il faut que je produise T. Enfin, la chaîne de caractères, plutôt la taille. Excusez-moi, T. J'écris T. Là, il me dit ça va pas. Pourquoi? Bah, il me dit le type string n'est pas assignable au type number. En effet, dans mon record, j'ai dit que la taille, c'est un number. Alors, comment vous faites pour passer d'une chaîne de caractères à un number? Soit vous avez la méthode parse float, qui va prendre les nombres à virgule. Vous lui passez une chaîne de caractères, ça vous renvoie un nombre. Vous sauvez, vous testez. Oui, ça marche. 1, 8, 1, 6, 2, 1. Ok, c'est bien la taille. J'ai passé les numbers. Soit vous pouvez aller encore plus vite. Si vous avez votre chaîne de caractères, vous êtes sûr qu'il y a un number à l'intérieur, il n'y a pas de souci, etc. Vous préfixez par un plus. Cet opérateur-là, qui est un opérateur plus unaire, c'est pas l'opérateur binaire qui prend 3 plus 2, c'est l'opérateur plus unaire. Il est utilisé en JavaScript pour faire exactement ça. C'est que ça va considérer que la chaîne de caractères, ça s'applique à une chaîne de caractères, donc, et ça considère qu'à l'intérieur, il y a un codage d'un nombre, et ça vous renvoie le nombre qui est codé par cette chaîne de caractères. Par concision, on aime bien l'utiliser. Mais si vous utilisez parsefloat, eh ben, ça sera plus robuste, hein, c'est-à-dire si vous avez des mauvaises chaînes, ça prendra, et ça marche. Et puis la date, on renvoie une nouvelle date. Il se trouve que si je renvoie une nouvelle date, je peux lui passer une chaîne de caractères qui, comme par hasard, correspond au format que j'ai donné ici, et ça me construira la date qui va bien. Je sauve, je teste, j'obtiens bien Bob, 1m80, et puis Sunday, September 1999 à 2h GMT, bon, on est bien en 1999, septembre, 19 septembre, ça a l'air bon. GMT plus 2, on n'a pas précisé d'heure, donc ça m'envoie une heure. Ici, c'est la sérialisation des dates qui est proposée par JavaScript. Voilà, ça fonctionne. C'est la correction que je vous ai proposée, normalement, dans la branche correction. Et ça termine ici. Alors oui, on va quand même essayer dans les